Brice Clotaire Oligui Nguema, Jeune Afrique. Le magazine panafricain d'information générale a obtenu l'interview exclusive du président de la transition, chef de l'État du Gabon. Elle est certainement l'une des rares qu'a donné Brice Clotaire Oligui Nguema à un média. Cette interview, depuis qu'elle est disponible sur Internet, alimente les commentaires dans les chaumières. Brice Clotaire Oligui Nguema le dit sans embâche: je ne suis pas un démagogue, je ne suis pas un politicien qui viendra mentir et tenir des discours de séduction. Je suis pragmatique, comme tout militaire qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Cette déclaration paraphrasée de Brice Clotaire Oligui Nguema chez nos confrères de Jeune Afrique a donc provoqué les insomnies chez ceux qui croyaient qu'ils allaient revenir aux affaires comme si leur passé était déjà oublié. On a longtemps reproché et critiqué la communication autour du CTRI et notamment du président de la transition. Le général de brigade lui-même a décidé de montrer à ses collaborateurs comment on communique pour défendre un bilan. En quelques lignes, dans les colonnes de Jeune Afrique, il a balayé toutes les suspicions et les aboiements qui commençaient à mettre en cause sa détermination à mourir s'il le faut pour sa patrie. Oui, le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema et ses camarades étaient prêts à mourir pour sauver le Gabon. Ce sens de l'amour de sa patrie n'a toujours pas changé. D'ailleurs, il le déclare lui-même qu'il prendra toujours ses responsabilités. Il est clair qu'au cours de cette interview exclusive, tout le monde voulait savoir si le président de la transition du Gabon sera candidat à l'élection du 12 avril prochain. Le général de brigade n'a pas été clair dans sa réponse, mais tout porte à croire que les appels incessants des associations de la société civile, des hommes politiques, de la diaspora, qui appellent le général de brigade à se présenter à l'élection présidentielle, porteront leurs fruits. Le général a démoli d'entrée de jeu également la fallacieuse opinion vendue sur le plan international comme quoi il a précipité la présidentielle. Pourtant, depuis le 30 août 2023, tout le monde voit défiler sur les médias publics gabonais le calendrier et le chronogramme de la transition au Gabon. Comprenant ainsi qu'on était tellement habitué à voir les militaires dans d'autres pays confondre la transition au retour à l'ordre constitutionnel qu'on a tout fait de croire que ce sera pareil au Gabon. Là encore, Brice Clotaire Oligui Nguema et ses camarades du CTRI ont reçu mention honorable. Certains ont voulu utiliser les multiples coupures d'énergie électrique pour faire croire à l'opinion que la popularité de Brice Clotaire Oligui Nguema avait diminué. Les mêmes qui hier ont détruit la SCG, ils sont montés au créneau pour utiliser ces coupures contre le président de la transition. Heureusement que les Gabonais ne sont pas dupes. Ils savent que le général de brigade et le CTRI n'ont rien à voir avec cette situation. Ils sont aussi des victimes de ceux qui étaient là avant et qui ont complètement négligé la société d'énergie et d'eau du Gabon. Dans cette interview exclusive donnée à nos confrères de Jeune Afrique, Brice Clotaire Oligui Nguema a sans doute préféré garder l'exclusivité de son annonce comme candidat à la prochaine élection présidentielle au peuple gabonais, démontrant ainsi, si besoin l'était encore, que la patrie d'abord. Et comme le dit l'adage militaire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Dans les colonnes de Jeune Afrique, le président de la transition dresse un bilan exceptionnel de la transition. Celui qui ne veut pas le reconnaître, comme le disent les gens au quartier, c'est qu'il est jaloux. Brice Clotaire Oligui Nguema vient donc d'entrer dans l'histoire du monde comme le premier militaire sous cette nouvelle ère contemporaine à honorer le calendrier de la transition à la virgule près. Hier, ses détracteurs disaient qu'Oligui ne va jamais organiser les élections, que le pays est ruiné, il prendra l'argent où? Qu'il prorogera la transition au moins pour 5 ans. Toutes ces prémunitions ont lamentablement échoué alors qu'on a entendu de façon claire et nette le ministre des Comptes publics, René Charles Mba, dire que le Gabon est debout et restera debout, que le pays est toujours solvable et crédible. Les salaires des fonctionnaires sont toujours aussi payés. On gardera de l'image de Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme qui n'aura rien lâché durant cette transition. Lutte contre la corruption. On a encore vu le premier ministre Raymond Donsima, au nom du président de la République, demander aux ministres, aux directeurs généraux et aux secrétaires des ministères de déclarer leurs biens. Des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays sont en train de se produire au Gabon. Si Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président au cas où il est candidat, malheur aux corrupteurs et aux corrompus. Malheur à ceux qui s'amusaient avec les deniers publics. Il donne déjà le ton et annonce les couleurs alors que nous sommes encore à l'ère de la transition. Il faudra également relever qu'au cours de cette interview, le président de la République du Gabon a rappelé que les résolutions des assises du dialogue national inclusif d'avril 2024 sont toujours en vigueur. En envoyant ainsi un message à tous ceux qui veulent être candidats de se rassurer s'ils n'ont pas fait l'objet de suspension lors des résolutions du dialogue national inclusif organisé en avril 2024. Et comme le dit
un TikToker, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Quand la commission électorale va rejeter la candidature d'un prétendant à la course à la magistrature suprême le 12 avril prochain, il ne faudra pas jouer les victimes et laisser croire qu'on a peur d'un tel ou un tel pour se présenter. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour clore cette interview, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé à l'opinion nationale et internationale que la transition sera terminée le 16 avril prochain. Chacun retrouvera sa position avec en prime pour les autres nations une leçon inaugurale, magistrale et professorale d'un coup d'État sans pleurs, sans leurre et sans malheur. Mais également comment respecter une transition qu'on s'est fixée à la virgule près. Le Gabon deviendra ainsi un modèle en Afrique centrale en matière de gestion de l'État. Les chercheurs viendront certainement s'enquérir auprès de Brice Clotaire Oligui Nguema pour lui demander quel aura été son secret. Abimté, pour la transition, rendez-vous à la campagne présidentielle. Jouez avec mon code promo FEBIA237 et gagnez 200% de bonus.